Cette cave, Jean-Jacques, sommelier de métier depuis une dizaine d'années, la connaît comme sa poche. Ici, tout est mis en place pour que le vin soit conservé dans les meilleures conditions. Plusieurs critères doivent être respectés, comme la température aux alentours des 13 degrés. Mais ce n'est pas tout. Vous avez l'humidité, qu'on appelle ça le taux d'hygrométrie, et il faut que la pièce soit aérée, ventilée. Parce que ce qui se passe, c'est que, par exemple, sur des murs, vous avez de la moisissure qui se forme. Ça, c'est l'humidité. Mais c'est bien que l'humidité ne se stagne pas. Dernière règle d'or, conserver les bouteilles à l'horizontale. Pour une raison toute simple, ça permet d'éviter l'assèchement du bouchon qui pourra à la longue s'effriter et altérer la qualité du vin. Maintenant que les bases sont posées, place à la dégustation. Enfin presque. Il faut d'abord se munir des bons accessoires, un verre spécial pour le vin, une carafe et un bon couteau de sommelier. Sortez votre bouteille de la cave 30 minutes avant, sa température doit avoisiner les 14 degrés. Reste encore à ouvrir la bouteille qui paraît être un jeu d'enfant pour lui, mais c'est tout un art. Je procède à mettre la vrille dans le bouchon. Donc là, j'enlève le bouchon, j'essuie le miroir, c'est-à-dire là où il y a eu le contact du vin, j'essuie le goulot. Je sens le bouchon, pour voir s'il n'est pas bouchonné, si le vin est... À ce moment-là, je prends la bouteille, je sens le vin, je le goûte. Voilà, pour voir si vraiment il n'y a pas de bouchon. Dernière étape, le carafage. Et maintenant, c'est enfin le moment de la dégustation. On n'utilise pas seulement la bouche, le nez et les yeux ont aussi leur importance. On parle de couleur, hein, ça c'est un rubis sur des reflets griottes. Et à ce moment-là, je mets le verre au nez, je sens le vin. Au repos, on parle de vin au repos. Donc ça c'est pour avoir les premiers arômes. Quand j'oxygène le vin, il y a d'autres arômes qui rentrent en compte. Et ensuite, dans la dégustation, on prend une petite partie du vin. On oxygène le vin en bouche. Après, on l'avale ou on le recrache. Mais attention, chaque vin est différent. Vin rouge, vin blanc ou rosé, les techniques ne sont pas les mêmes. Mais dans tous les cas, ils rassemblent par sa convivialité. Pour apprendre à connaître tous les secrets du vin, certains curieux ont décidé de s'instruire ensemble. Les membres de l'association Jeudi Vin à Vousvillers se réunissent chaque mois le temps d'une soirée pour une dégustation à l'aveugle. Donc ça permet aussi aux personnes qui dégustent de chercher beaucoup plus loin que si vous leur dites on va goûter un Bordeaux, ils ont déjà des a priori sur un Bordeaux ou sur un Alsace. Donc là ils ne savent rien et donc on décompose le vin, on le regarde, on le sent, ensuite on le goûte, mais ça c'est longtemps après, et après on en parle. Et ce soir, au menu, c'est une série de vins de Côtes-du-Rhône et de vins blancs hongrois. Les arômes un petit peu plus ronds, il y a des petites traces de miel, on reste sur du bois, vraiment limite des petites traces de cuir même. Pour dompter le vin et ses particularités gustatives et olfactives, il faut s'entraîner régulièrement, mais toujours avec modération. Mais après, de dire c'est tel et tel cépage, c'est tel... Alors pour moi, ça c'est très compliqué encore. Et je pense que là, il faut des années pour y arriver. Alors justement, au départ, il y a 5 ans, j'aurais dit c'est facile. Maintenant, je dis non, c'est compliqué. Michel est là depuis les débuts de l'association et il a pris du galon d'année en année. Un même cépage, un même vin peut être tout à fait différent suivant la façon dont il est élevé, mis en barrique, récolté, enfin vendangé, tout ça. Voilà. Donc, et ça explique aussi pourquoi les vins des fois n'ont pas du tout le même tarif. Hein. Il y a une raison logique. Hein. Ce n'est pas forcément le vigneron qui veut faire de l'argent, loin de ça. À la fin de chaque dégustation, les membres notent leurs observations pour en parler plus tard ensemble. C'est justement cet apprentissage en groupe que ces œnologues en herbe sont venus chercher. De nouveau, ce côté partage, en fait, hein, c'est un petit peu plus convivial et puis le fait d'avoir d'autres avis, chacun a un odorat, un goût différent, donc on va ressentir des choses différentes avec un vin. Le fait de faire un partage entre nous, ça permet à chacun d'apporter son expérience et de revoir un peu ses erreurs ou ses approches qui ne sont pas tout à fait ce qu'il faut. Voilà. En fin de compte, on se perfectionne. Même avec quelques années d'expérience, savoir déguster du vin, c'est un apprentissage corsé. Mais certains ont déjà pris de la bouteille.